Bonjour, c'est Dominique. Alors, je reviens, on continue, mais je voudrais d'abord revenir sur les petites bandes. Ici, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, on avait préparé nos bandes ici, on les avait collées ensemble avec la petite bande de collage qui vient se rabattre ici, qui fait que ça nous donne une pochette. Ça, je ne vous l'avais pas montré. Puis, je vous avais dit qu'on met de la colle, alors ici, ensuite, on en met à l'intérieur ici. Mais ça, c'est quand on a des bandes qui ne sont pas tout à fait la même hauteur. Parce qu'on doit mettre de la colle où est-ce que c'est que la bande ne touchera pas en haut et en bas. C'est pour ça qu'on met de la colle à l'intérieur. Mais ici, vu qu'on a juste une bande qui est de la même hauteur, alors on peut tout simplement mettre de la colle des deux côtés. Puis si vous voyez, vous avez un petit peu de difficulté à l'entrée, vous pouvez toujours biseauter un petit peu ici. Juste un petit biseau ici. Puis ça va être facile ensuite. Alors on met la colle sur le 1 cm. Alors moi, je les ai refaites parce que celles que j'avais faites ne fonctionnaient pas. J'avais des plis de chaque côté. Ça ne fonctionnait pas. Alors, je l'ai refait, tout bien propre. Voilà. Donc, j'ai mis de la colle des deux côtés sur la bande de 1 cm. Puis là, du côté qu'on a la tranche, le X, on va l'entrer ici tout simplement. Alors, moi ici, j'ai à peu près 1 mm moins large, c'est pour ça que c'est facile à entrer. Mais si jamais vous êtes plus juste en biseautant la petite bande de collage de 1 cm des deux côtés, juste un petit biseau de rien du tout. Alors, ça, à ce moment-là, vous allez réussir à la rentrer. Alors, il faut que le pli ressorte. Puis on va presser des deux côtés. Donc, je vais en faire une avec vous. Puis je voulais vous dire aussi, quand j'ai parlé du papier au départ, alors j'ai coupé parce que j'avais fait erreur dans ce que je disais. Puis j'avais jamais dit le bon mot, alors je me reprends. Alors comme je disais, j'avais du 216 grammes. Si vous avez du entre 200 et 250, c'est parfait. 225, c'est encore mieux. Pour faire tout, excepté, parfois on a des mécanismes qu'on fait avec du papier plus mince. Bon, voilà, je l'ai dit. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à couper des bandes, pas des bandes, mais des cartes. Alors ici, j'ai remarqué qu'à peu près toute la page ont il y a quelques-unes qui se répètent, des petites images, mais souvent se répètent comme avec un fond. Ici, on a une cabane à oiseaux avec un fond rouge, un autre jaune ou blanc ou rouge, alors ça change quand même. Alors, je m'en suis coupé 3 bandes. J'ai dit qu'avec ça, je vais avoir quand même pas mal. C'est certain que celles qui sont juste unies comme ça, je ne les prendrai pas, ou avec des petits motifs. Moi, c'est vraiment pour une image, pour embellir mes pages, finalement. Alors, j'ai découpé ça. J'ai découpé toutes les cartes qui étaient 10 par 10. J'ai découpé les cartes qui étaient 10 par 15. Ici, j'ai découpé toutes les cartes qui étaient les 7,5 par 10. Puis j'ai gardé de côté ma petite carte avec mon papier pour tout de suite. Je vais ajouter des choses, mais ça sera avec des chutes plus tard. Au moins j'ai ça ici. Puis l'arrière, on verra avec le chute, ça peut être n'importe quoi derrière. Même ça peut être un papier uni avec des petites bandes. Mais bon, on ne se rendra pas là, je pense qu'il va nous rester un peu de papier. Alors ça, j'ai tout ça mis de côté. Ici, j'ai découpé des petites bandes, parfois sur le côté des papiers, il y a des bandes. Qu'on peut réutiliser. Puis Welcome Autumn, ça je vais le garder aussi comme des petits mots parfois qu'on veut mettre pour découper. Alors ça, je garde ça ici. Bon, alors, ça on a terminé. Maintenant, le pop-up pour la première page. Alors, moi je vais faire des pages assez épaisses. Le pop-up que je vais faire sur le dessus, c'est vraiment un pop-up de dessus. Alors, c'est pour ça que je voudrais faire un rabat avant. Et puis, le rabat, il faudrait qu'il soit aimanté à la base. Parce que j'ai besoin de toute ma surface. Il ne faut pas qu'il y ait rien de fermoir qui vienne par-dessus. Donc, on va faire un premier rabat. À la limite, si vous voulez faire moins épais, allez tout de suite avec ce qu'on va faire, nous, moi, ce que je vais faire, c'est-à-dire moi, ce que je vais faire comme interaction sur le dessus. Je vais aller directement à ça. Alors, moi, ici, je vais aller avec... je pense que je vais faire une ouverture en haut. Donc, je vais me garder une bande de collage en bas. J'ai noté la largeur de ma page. Exact. Je fais ça. Ici, comme ceci. Alors, je vais faire ma ligne de pliure pour ma bande de collage. Alors, comme je vous dis, vous pouvez interchanger les interactions que je fais. J'ai interchangé dans le sens peut-être pas interchanger, parce qu'une interaction ne peut pas nécessairement aller partout, mais vous pouvez changer pour autre chose, c'est ce que je voulais dire, pour quelque chose qui est plus facile ou quoi que ce soit, quelque chose que vous avez envie de faire, que je n'ai pas fait. Alors, vous pouvez adapter à votre sauce. Alors moi, je fais toujours ça ici, avec mon papier, comme ceci.
pour que ce soit bien plat. On va effacer ma marque. Je vais biseauter les deux coins. Comme ceci. Donc, je vais l'installer. Alors, moi, j'ai jamais des pop-up, c'est-à-dire des rabats qui ouvrent en bas. Alors, ici, ça va ouvrir en haut, vers le haut. Pas obligé qu'il y ait un pop-up à l'intérieur. On verra plus tard qu'est-ce qu'on va faire. Puis, ce sera peut-être juste des espaces photos, on ne sait pas. Comme ceci, tout juste la largeur. Je m'installe sur le pli, sur le rebord de la doublure de page. Je m'assure qu'en bas, c'est bien droit aussi. On va rectifier s'il le faut. Ici, je pense que je devrais peut-être enlever 1 mm. Parce que je vais faire un rabat à l'intérieur. Puis, il ne faut pas que ça dépasse. En même temps, non, ça va être correct. Parce que j'ai besoin vraiment de toute la grandeur. Même déjà, je trouve que c'est pas large. Alors, pour ça, j'hésite à en enlever. Alors, je vais me faire un petit rabat. Je vais prendre une... papier ici, même largeur. Ici, comme ça, même largeur. Sûrement pas plus, ça peut être 1 mm de moins, mais pas plus. Puis je vais me faire une ligne de pliure, une bande de collage. Puis là, il faut décider qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, si c'est pas assez long, excusez. Je vais prendre ma grande blanche. Alors, je fais ma première, je vais faire à 1 pouce, ça faisait 2,5 cm. Pour que ça puisse bien adhérer. Là, on va se faire un petit gousset. Alors, je vais faire un gousset de 3 mm. Puis, est-ce que je m'en fais un autre? Excusez, j'ai 2 feuilles, c'est pour ça que ça va pas bien. Je recommence ici. Alors, en plus, 2,5 cm. J'ai 3 mm à côté. À l'intérieur, je vais mettre pas beaucoup de choses. Je vais laisser juste 3 mm. Vu que c'est un rabat qui est à l'intérieur, j'ose pas aller trop épais. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de super épais. Ça va être difficile à magnétiser à l'intérieur. Donc, probablement des espaces photos, quelque chose de bien simple. Je vais quand même arrondir mes coins. Mes arrondisseurs sont là-bas, excusez. Alors, un petit arrondi simple ici. Excusez, un doigt qui ne va pas bien. Alors, ici, je vais biseauter ce qui me reste de bande de collage. C'est peut-être un peu large, mais ça ne dérange pas. On va le couvrir de toute façon. Puis, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis je vais ouvrir mon rabat. Je vais l'installer ici. Tout juste ma ligne intérieure, celle qui suit la bande de collage, tout juste sur le bord de la page. Puis je vais tenter de centrer si c'est un peu plus étroit. Alors j'ai à peu près 1 mm de moins à gauche et à droite. Alors ici, je vais mettre des aimants. Vous voyez, j'ai mon petit gousset de 3 mm ici. Premièrement, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à plier ici. Puis deuxièmement, ça va contenir tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors j'ai quand même 3 mm, je peux mettre des petits rabats, des choses comme ça. Alors j'ai placé tout de suite mes aimants avant de commencer à travailler sur le dessus, mais ça reste que sur le dessus... Non, excusez, on fait ça à l'intérieur. Excusez, j'avais comme zappé un petit peu. Bon, 2 aimants. Je vais en prendre 4, 2 ici, 2 ici, parce que sinon, quand c'est des bandes larges comme ça, mettre juste un, ce que ça fait, c'est que les coins retroussent. Alors, on va faire ça comme ça. Alors, double face. Ensuite, on va faire le pop-up à l'intérieur, sur le dessus, ici. Alors, les aimants, il faut les placer à l'extérieur ici. Je m'excuse, j'ai coupé parce que je les avais mis à l'intérieur. J'étais comme un petit peu dans la lune, comme on dit. Alors, ceux-là, je vais les enlever. Enlever la majorité, juste pour pas que ça se colle trop ensemble quand on va le fermer. Ah. Excusez. Alors, on remet un petit morceau de double face ici. Alors, je les ai collés à moins qu'1 cm. Il faut rectifier peut-être qu'il devrait être un petit peu plus loin. C'est trop proche. Donc, il faut avoir un gros minimum de 6-8 mm. J'aime mieux avoir un peu plus que moins. Que quand on va mater, que le papier de matage cache bien le profil de l'élément. Puis, on va le fermer comme ceci. Alors là, il faut que votre gousset ici soit bien perpendiculaire avec la table, angle de 90 degrés. Puis ici, on n'a pas de gousset, mais il faut que ce soit bien droit. Il ne faut pas que ça dépasse. Si ça dépasse peut-être un petit peu. Peut-être le plier un petit peu vers l'extérieur. Comme ça. Je le mets bien droit ici. Ici, bien à plat. Voilà.
Alors, on va voir notre fermoir comme ceci. Ce qui arrive, c'est que les aimants sont tellement forts que le double face n'est pas assez fort pour le tenir fermé, collé, c'est-à-dire sur la page. Bon, alors on a ça. D'accord? Alors, on va faire le pop-up maintenant. Alors là, on pourrait prendre du papier plus mince. Je vais aller m'en chercher. Alors, mon papier plus mince, je le mets ailleurs. Je le mets avec mon papier de matage parce qu'il est plus mince. J'ai fait un pli ici par ailleurs. Donc, là, ce dont on a besoin, c'est d'avoir... On va regarder dans ce sens-ci. Puis, premièrement, on va trouver le centre. Alors, le centre sur la largeur. Alors, moi, ici, j'ai 20 cm, donc je fais une marque à 10. Même chose en bas. Ici, je fais une marque à 10. Donc, ici, on regarde une bande de collage à gauche. Donc, je me fais une... Est-ce qu'on fait une bande de collage? Oui. Alors, bande de collage à gauche, je me fais une marque tout juste sur le bord de ma page, quitte à être un petit peu à l'intérieur. Puis ici, je vais me faire une marque. Alors ça, je vais zoomer pour vous le montrer parce que c'est trop précis, là. Ah, un petit peu. Ma caméra, je vais l'avancer un peu parce que je suis trop loin, je n'ai pas d'accès. Alors ici, ce que je fais, c'est que... Alors, j'ai ma bande de collage ici. J'ai fait une marque tout juste sur le bord de ma page. Puis ici, j'ai ma petite marque du centre. OK? Vous voyez? Alors, je vais me faire une marque environ à 1 mm à l'intérieur du centre. Donc, ça va être un 1 mm moins large que la page ici, que la moitié finalement de notre page. Puis ensuite, je me fais une bande de collage en haut et en bas. Donc, je me suis laissé dépasser encore là. Ici. Alors, j'ai fait une bande de collage, une marque ici et ici. J'ai laissé dépasser environ 1 cm pour ma bande de collage. Puis une autre marque ici. Puis je vais couper plus loin pour l'autre bande de collage. Ici. Vous voyez? Comme ça. Comme ça. Alors, un peu. Alors, je vais couper là. Ça, on en fait 2. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est couper sur la longueur parce que ça va être la même longueur. Et ensuite, on va faire les lignes de pliure sur le long ici pour être certain qu'on a 2 fois la même chose. Donc ça, c'est bien important de le faire avant de couper pour avoir 2 fois la même chose. Alors, j'ai mes lignes de pliure ici. Je me fais une ligne comme ceci, puis une ligne comme ceci. Je pousse un petit peu. Alors comme ça, en ayant fait les lignes de pliure pour la hauteur, pour les deux avant de couper ici, ça fait que vous allez avoir la même chose. Bien, bien important. Alors je vais faire ma ligne de pliure ici pour un côté. Je vais couper. Alors, je coupe sur ma marque que je me suis faite en haut. Puis, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Alors, je fais ceci. Je coupe encore. Il faudrait que je change ma lame. Pour avoir la même chose. Donc, j'ai 2 fois la même chose. C'est juste qu'il me reste à faire la ligne de pliure pour la bande de collage du deuxième morceau. Mais au moins, on est certain qu'on a la même chose pour... Je ne me suis pas rendue assez loin. Pour la largeur. Je vais la refaire plus loin parce que... Je pensais que j'en aurais assez, puis finalement, je n'ai pas assez fait là. Comme ça. Voilà. Donc, il me reste à faire une ligne de pliure. Je vais faire une marque pour voir la largeur dont j'ai besoin, que ce soit la même chose. Comme ceci, je me fais une ligne de pliure finalement à un épaissement. Mais faites une marque, si vous n'arrivez pas, vous avez une rainure, puis vous allez faire votre ligne de pliure sur cette marque. D'accord? Alors, on va se trouver à biseauter, enlever le carré des coins. C'est des rectangles, ça dépend de ce que vous aviez comme largeur de papier, de bande de collage. Comme ceci, avec un petit biseau, vous voyez, comme ça. Même chose ici. Petit biseau jusqu'à la ligne rencontre des 2 plis. Puis, ici encore. Voilà. Alors ça, c'est tout le petit papier à débarrasser.
Alors, on plie tout ça. Alors, moi, j'ai pris du papier léger, je l'ai dit, c'est du 176 grammes. Donc, en bas de 200. Si vous n'avez rien d'autre, vous pouvez le faire avec votre papier normal que vous avez pour toutes vos bases de page, etc. Donc, on va en coller une tout de suite. Alors, on se trouve être comme ceci. Comme ça, vous voyez? Alors, on va en coller une tout de suite. Alors, je vais commencer par coller la bande ici. Il faut la coller sur les 3 côtés. Il a fallu que je regarde si la mesure était toute bonne. D'après moi, oui. Alors là, vous allez coller le côté tout juste. Je vais ouvrir mes bandes de collage. Tout juste ici, sur le bord de la page. Ici, je vois que j'ai mon 1 mm, même un petit peu plus. Voilà. Ça, un petit peu ici. Alors ça, j'ai bien collé le long, ici, bien égal. D'ailleurs, une chose, je voulais vous dire aussi, quand on avait fait les bandes ici, j'ai dit, vous les mettiez bien droit. Les deux, quand on colle un sur l'autre, il faut mettre bien droit. Je voulais dire bien égal tout le long. Parce que quand on va mettre l'accordéon à l'intérieur, pour que ça touche les deux côtés sur la tranche, il faut que ça soit bien égal. Sinon, vous allez en avoir un qui touche la tranche, l'autre va être un petit peu plus haut. C'est pas l'idéal, ça. Ça aussi, je voulais vous dire ça par rapport à la vidéo d'hier. Alors ici, on va bien plier ça. On va mettre la colle. Alors celui-là, je l'ai fait déjà 2 fois, je crois. Mais je me souviens pas si c'était du papier plus mince ou pas que j'avais. Je pense que ça fait pas de différence. Alors je vais plier les deux comme ceci. Comme ceci. N'oubliez pas que vous avez un gousset ici, il ne faudrait pas trop l'écraser. Lui ici, on peut presser. L'autre, je vais l'ouvrir. Presser ici. On fera la même chose tout à l'heure avec quand on va placer l'autre. Bon, avant de continuer, on ne va pas installer celui-ci tout de suite. Il faut choisir une carte. Alors, la carte que vous allez choisir, il faut qu'elle soit un petit peu plus petite que la moitié de la hauteur. Alors, excusez, je vais juste sabler ici un petit peu. C'est collé. Alors, une carte qui est un peu plus petite que la moitié de la hauteur. Alors, ici, j'ai 10 cm. C'est beaucoup. Mais je peux toujours choisir une carte où est-ce que je peux en enlever un petit peu. Ici, vous voyez, je peux en enlever en haut et en bas pour que ça soit parfait. Alors, je vais prendre ça. Donc, ici, si je mesure, c'est pas 10 cm d'ailleurs, c'est moins. Hein? Alors ici, moi, la hauteur, j'ai 17 cm. Donc, il faut que j'aille moins que ça. Donc, 8,5 maximum. Alors, je vais en enlever un petit peu, peut-être en bas ici. Puis je vais voir si je peux garder à peu près tout le reste. Je vais vous y aller graduellement. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, je vais en enlever un peu, mais je ne me rendrai pas tout à fait au design qui est en bas. Alors, c'est ça mon design. Je vais couper ici, mais attendre avant de couper ici pour être certaine que je ne coupe pas trop petit, puis que je garde le maximum que je peux. Donc, ici, j'avais dit 8,5 maximum, même qu'il faut que ça soit 1 mm ou 2 même de moins. Alors ici, j'ai 9. Je vais enlever encore un peu ici. Je dis, ma lame, elle va vraiment pas bien. Là. On va la changer. Ça va bien aller. Ça peut être utile pour des petites incrustations. Je le garde, comme je l'avais dit, avec mes papiers, mes mini morceaux de papier. Donc, alors là, ça veut dire que si je suis ici, je suis bonne. J'ai en moins que la moitié, regardez. J'ai amplement. Donc, ça va être parfait. Alors là, la carte, elle, on va la monter. Alors, on va prendre un morceau de papier. Là, je vais prendre du rigide. J'en ai du plus rigide que vous avez. Ici, pour la hauteur, ça va. Alors, je vais commencer par la mater. D'ailleurs, je voulais mettre de l'encre sur mes papiers. Je ne suis pas certaine que je vais le faire parce que ça fait du gâchis partout. Est-ce que je vais le faire ou pas? Bon, je pense que je vais le faire. Je veux que ça donne quelque chose de bien joli. Alors, je vais encrer en noir. Alors maintenant, je vais l'installer sur du papier blanc. Je pourrais prendre du papier... Ah ben, je l'ai déjà sorti, mon papier noir. Pour faire des espaces photos aussi, c'est bien, parce que mon fond est blanc. Mais le noir va bien, j'encre en noir. Donc, mon crayon, il est ici. Alors, je me mets une petite bordure d'à peu près 3 mm tout le tour. Je me fais une marque et sur la largeur et la hauteur. Je vais couper là.
Ça fonctionne bien. Alors là, je vais pouvoir la coller. Alors, vous voyez, je vais mettre juste un petit peu d'encre noire, juste pour délimiter un peu du reste. Sur tous les papiers design, pas sur les papiers unis. Alors ça, je mets ça ici, bien centré. Alors j'aime bien coller ma carte après avoir coupé le papier de matage dessous, parce que si jamais on l'a collé avant, puis quand on coupe, il n'est pas tout à fait de la même largeur, bien là, c'est gaspillé. Tandis que si on coupe avant, tout ce qu'on a à faire, c'est de la placer bien centrée avec les côtés, le haut, le bas, tout ça. Donc, automatiquement, c'est bien centré. Alors, toujours couper votre morceau avant de coller. Donc, ça, c'est fait. J'ai une petite marque au crayon ici que je vais effacer. Alors, maintenant, derrière, on va utiliser des chutes. Chutes. Comme ça, je pense que ça va être bon. Parfait. Justement, j'ai une ligne de pliure. Bon. Donc, du papier rigide. OK. Est-ce que c'est ce que j'ai là? Oui. Alors, on va prendre... on va calculer la largeur. La moitié de la largeur. Alors là, ma carte, moi, elle se trouve à être comme ceci. OK? Alors, quand je vais la glisser, elle va glisser comme ça ici. Donc, ici, il faut que je trouve le centre pour installer mon mécanisme. Donc, je vais aller voir... J'ai 10 et demi, donc je vais aller à 5 et quart. Même chose ici. 10 et demi, 5 et quart. Alors là, je vais me tailler deux bandes qui sont un petit peu moins hautes. Laissez peut-être 3 mm en haut et en bas. Vous allez voir, ça facilite la tâche. Alors vous allez en couper deux comme ça. Deux comme ça. Vous allez faire une rainure au centre, petite planche. Donc, rainure, ben, pas nécessairement au centre, pas loin du centre. Puis vous allez en faire une autre 3 mm plus loin. Est-ce que 3 c'est assez? Oui. 3 mm plus loin. Même chose ici pour la deuxième. 3 mm plus loin. Puis c'est pas nécessaire que ce soit centré. Comme vous voyez, moi, il n'est pas centré. Vous voyez? C'est correct. Donc, ce qu'on va faire, on va plier sur les deux plis ici. Ça, c'est important aussi que ce soit du papier solide, pas du mince. Et quand c'est du mince, je vais vous le dire. Sinon, c'est toujours du solide, d'accord? Alors là, je vais garder la plus large bande des deux. Vous voyez, j'en ai deux. Celle-ci du dessus va servir à aller dans le mécanisme. Parce que si on prend une plus petite, c'est plus facile à ressortir. Alors, plus qu'elle est large, moins qu'elle sort. Vous pourriez même l'avoir faite très, très large. Donc, ça veut dire que je vais coller la plus petite, la moins large des deux. Je mets de la colle à l'extérieur. Puis, je vais coller avec le pli au centre, comme ça, le gousset. Alors, il faut que le pli de la bande de collage arrive tout juste au centre. Alors, je vais tasser un petit peu. Bien. Il faut juste que vous voyez votre ligne même. Vous arrivez tout juste sur la ligne. Un petit peu. J'arrive pas. Bon, là, je l'ai. Comme ça. Parfait. On va les presser. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait la même hauteur. C'est parfait. Vous allez voir, ça va aider le mécanisme. Mais on va quand même faire la petite touche, le petit matage du fond. Vous allez voir, ça va valoir la peine. Je fais la même chose une deuxième fois. Alors là, celui-là, c'est facile. On va tout simplement l'appuyer dessus. Mais attention, vous appuyez la bande de collage sur l'autre bande de collage. Ça veut dire que quand vous pliez comme ça, vous avez le gousset entre les doigts. Vous voyez le gousset ici, là, il faut qu'il soit dans les airs. C'est juste la bande de collage qui est collée là. Alors, bien pressé pour que ce soit bien lisse ici. Alors là, j'ai ma bande, ma carte. Alors, je fais ça comme ça. D'accord? On va l'entrer avant, puis ensuite, on va installer celui-ci. Mais avant de faire ça, moi, je voudrais mettre une bande. Justement, ça aurait été bien. Je vais pu mettre celle-ci au fond. C'est parfait. Donc, on va mettre une bande ici. Alors, on va couper. Alors, ça peut être uni, hein, comme vous voulez. Moi, j'avais une petite chute, là, je l'ai prise. Alors, tout juste là, la hauteur de la page. Vous voyez ici, moi, j'ai ma flèche, là. Alors, la hauteur de la page, pour que ça entre à l'intérieur du mécanisme ici. Alors, ici, je ne l'ai pas assez bien collé. Je vais aller le recoller. Je vais prendre ça. Faut que ce soit bien collé tout le long, ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas.
Alors ici, tout juste qui entre à l'intérieur. Parfait, il ne gondole pas. Ici, j'ai encore du petite mousse de papier. Ça, je vais presser ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle dessous, partout, sauf la moitié d'un petit coin ici de la largeur de la bande de collage. La bande de collage est 1,2 cm. Alors, sur 1,2 cm ici, je ne mettrai pas de colle sur le côté qui est ici. D'accord? Donc, je mets de la colle tout le long du côté qui va être collé à l'intérieur ici. Puis, sur 1,2 cm, j'en mets pas, mais j'en mets le reste au centre. Comme ça. Là, je vais la coller comme ceci. Alors, les deux petits carrés que je n'ai pas collés, j'ai pas mis de colle, ça va être ici et ici. Alors, je vais l'entrer ici, l'entrer moitié pour que j'ai autant qui est entré dessous que ce qui dépasse sur le côté. Ça, vous ne l'avez jamais eu nulle part ailleurs, cette technique. Alors, ici, c'est tout collé, puis ici et ici, c'est collé. Mais ça reste que ici, c'est pas collé, puis ici non plus. D'accord? Ça, c'est pour que, quand on va arriver pour installer notre deuxième ici, on va pouvoir l'entrer dessous, puis il va être recouvert. On veut recouvrir les bandes de collage. Alors, vous voyez? Je vais zoomer plus, je veux vraiment que vous voyez. Alors, le fait que je n'ai pas collé ici et ici, la valeur de la largeur de la bande de collage, mais j'ai collé tout le reste, OK? Ça va être parce que quand je vais installer celui-ci, je vais vouloir entrer ma bande de collage comme ceci. Même chose pour l'autre. Si jamais vous voyez que ça rentre trop juste, il faut toujours aller en enlever un petit biseau de rien du tout. Juste un petit millimètre. Ici, je suis pas dans le champ. Puis un petit biseau de rien du tout. Juste une petite pointe. Alors, quand vous allez arriver pour entrer celui-ci, vous allez entrer le coin ici, puis entrer le coin ici, quand vous allez coller. Puis comme ça, vous allez voir que votre fond est maté, puis les bandes de collage sont complètement cachées. Okay? Ça, c'est pour que quand on va rentrer, elle puisse glisser jusqu'en haut et jusqu'en bas. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez... c'est parce que vous n'avez pas couvert les bandes de collage. Ça fait souvent ça. Hein? Les gens disent, je ne comprends pas, il ne va pas jusqu'en haut. Mais c'est parce que vos bandes de collage, ils les font stopper. Donc, là, quand je vais coller, je vais commencer par le côté. Je vais dézoomer un peu. Alors, je commence par mettre sur le côté la colle sur la bande de collage. Je vais mettre ici pour voir. 28 minutes. Alors, on va finir ça. Ensuite, je vais vous ramener partie B pour faire le dessus de ça. Donc, je vais l'installer sur le côté ici. Puis, je vais en profiter pour regarder si quand je fais ça ici, si ça arrive quand même assez proche. Alors, je vais peut-être laisser 1 mm ici. Là. C'est peut-être un petit peu loin. Alors, ici, il va falloir que vous voyez la même chose, à peu près 2-3 mm. Je vais coller là. Alors, lui, il est collé. Attention, votre gousset dessous ici. Comme ça. Ensuite, alors là, pour entrer ici à l'intérieur, on doit mettre de la colle comme ceci. Sur les deux côtés. Il faut faire en même temps. Ça va être un petit peu difficile. Vous allez voir. Puis ne bisotez pas les côtés, là. Surtout pas. On a besoin qu'il rentre dessous. Puis, à l'intérieur... Vous allez mettre un petit peu de colle ici. Ça, c'est pour que le papier soit collé de part et d'autre. Celui-là. J'ai coupé parce que j'avais collé avant de mettre ma carte. Alors, il faut vraiment placer la carte, puis il faut que votre rebord ici embarque par-dessus. Alors, je recommence à mettre la colle. J'avais coupé parce que vraiment, ça portait à confusion. Si vous suivez le pas à pas, vous allez voir que vous allez faire une erreur. Alors, moi, j'ai déchiré mon papier. Alors, je ne suis pas certaine que ça va bien fonctionner. Parce que j'ai pu déchirer quand je l'ai enlevé. Mais bon, on va espérer que oui. Donc, j'ai mis ma colle ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dessous ma carte. Ça va être ici. Puis, quand je vais coller, un petit peu, il faut mettre de la colle à l'intérieur ici. Là. Je vais en mettre ici, puis je ne sais pas ce que ça va faire. Alors là, on va entrer sous la carte. Ça prend du papier mince, comme vous voyez. Puis ici, on va l'entrer dessous. La bande de collage va entrer à l'intérieur ici. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Alors, en ayant mis la colle sur les deux côtés de où est-ce que c'est qu'il y a notre petite bande de collage ici, bien, on s'est trouvé à coller de part et d'autre, finalement, du papier design que j'ai mis au fond. Puis là, on a notre carte qui fait ça. Bon, alors, je m'excuse, j'ai coupé. J'avais installé
mon deuxième morceau, sauf que il est arrivé un problème, c'est que ici c'est trop large, ça fait que ça bute sur la bande de collage. Alors, je ne sais pas pourquoi ça le faisait, ça butait sur la bande de collage. Alors je m'étais dit peut-être j'en enlèverai un petit peu. Je pense pas qu'on va tirer au point que ça va tout sortir, mais au moins ça va glisser mieux. Alors je me garde environ 2,5 cm là aussi finalement. J'ai même moins, j'ai 3/4 de pouce, j'ai 2 cm. Donc, alors on a installé lui déjà. On va entrer la carte ici. J'ai mon deuxième ici. Alors je vais installer le côté en premier. Alors là, j'ai refait un autre morceau parce que l'autre était tout déchiré. Puis là, je commence à manquer de temps un petit peu. Alors là, je vais le coller ici tout juste sur le côté. Je vais le plier comme ça pour voir si tout est correct, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Alors ici, ben, c'est correct, on a 3 mm. Ça va. Donc ici, on a ceci. Excusez. Ici. Alors ici, on a nos bandes de collage comme ça. Alors là, on va mettre la colle ici et ici à l'intérieur pour qu'on puisse aller coller dessous le petit coin qu'on a laissé. Puis en même temps, il faut que ça entre dessous ici. Alors, il faut avoir rentré votre carte en premier. D'accord? Alors, on met de la colle ici. J'espère que ça va fonctionner parce que je ne veux pas recommencer encore. En ayant coupé un peu des bandes de collage, je pense que ça va aider un peu. Mais si vous voulez vraiment remédier au problème, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire votre bande ici moins haute. Vous pouvez même en enlever un petit peu ici. Comme ça, c'est la valeur de la bande de collage qui glissera pas finalement. C'est des deux côtés. Vous enlevez, ayez peut-être, je sais pas moi, 8 mm de moins en haut et en bas. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire tout ce truc-là. Mais je vous le montre quand même. Comme ça. Je l'ai déjà fait d'ailleurs quand je faisais des interactions dans Alice, des choses comme ça. Oui, j'ai pas mis de la colle à l'intérieur. Alors, il faut mettre la colle à l'intérieur sur le coin, ce qui va aller dessous ici pour qu'il puisse coller. Alors, on fait ça comme ça. On va l'entrer dessous la carte, ici. Puis, on va coller ici, de l'autre côté. Puis, on va entrer le petit coin dessous mon petit papier. Alors, du fait que j'ai mis de la colle à l'intérieur aussi, ça va faire que ça va coller des deux côtés. Alors là, c'est difficile un petit peu. Surtout qu'il est rendu tout mou à force d'avoir mis de la colle, enlevé de la colle, arraché, tout ça. Alors, c'est pas facile. Je vais me placer pour... je vais vous montrer, mais en même temps, il faut que je le fasse, alors c'est pas évident. Si je vais le biseauter un petit peu, peut-être, ça va m'aider. Il va manquer de colle, je recommence. Je vais faire dans mon sens parce que j'arrive pas pour vous montrer. Là. Je vais bien faire mon possible. Là. Alors elle reste ici. Elle va passer à l'intérieur. Je vais mettre de la colle ici aussi parce que j'aurais plus accès après ça pour aller en mettre. Un petit peu à l'intérieur ici. On met ça droit. On fait à l'intérieur. On va plier comme ceci. Puis on va aller mettre la bande de collage sous le papier design que j'ai mis dessus. Alors ça, c'est ça ici que je n'arrive pas à rentrer. Je vais essayer de le faire comme ceci. Comme ça. Puis lui aussi, il faut le soulever. Puis aller entrer la petite bande. Moi, c'est parce que je l'ai fait 2-3 fois. Alors ça fait que c'est un petit peu trop collé finalement. Mais vous, si vous faites la première fois correctement, vous n'aurez pas de problème. Bon, voilà. Je vais pousser pour qu'il soit bien à sa place. Donc, ça fait ceci et ceci, jusqu'en bas et jusqu'en haut. Alors, vous voyez, quand même, ça dépasse ici, là, c'est pas grave. Parce que de toute façon, votre carte, elle va être placée ici au centre pour garder tout fermé. Ici, un petit peu de courbure. Alors, voilà. Alors, c'est ce que c'est. Ça va retourner à l'intérieur. Donc, là, je manque de temps. Alors, on va faire le petit pop-up ici. C'est très facile. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye-bye.